allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Et bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo des 3 points de l'immobilier. Alors nous avons vu les surfaces et maintenant j'aimerais partager avec vous le temps. Et oui, en immobilier, vous achetez du temps. Et ça, c'est un concept un peu plus compliqué à interpréter. Pourquoi en immobilier, en fait, vous achetez du temps? D'abord, selon sur quoi vous allez vous orienter, vous allez acquérir des biens qui vont vous prendre plus ou moins de temps. Mais le temps que vous allez donner, tôt ou tard, vous allez le récupérer. Je m'explique. Vous pouvez acheter un bien à rénover. Dans ce cas-là, vous allez avoir au départ énormément de travail. Mais vous avez la garantie derrière avec un bien rénové que vous allez avoir des locataires plus facilement en tout cas, et surtout peu de vacances locatives, une qualité locative un peu supérieure à un bien qui n'est pas rénové. Donc le temps que vous avez donné au début pour les rénovations, vous le récupérez par la suite sur la gestion courante. C'est une première manière d'acheter du temps dans l'immobilier. Une deuxième manière, c'est d'acheter du neuf. Là en fait, clairement, toute la partie je passe du temps à gérer les travaux, à gérer ci ou ça, en fait vous achetez vraiment le temps que vous ne passez pas. Et en plus de ça, on vous offre, j'ai envie de dire, on vous offre, ce sont des parenthèses puisqu'on vous le fait payer en contrepartie, mais on vous fait des cadeaux fiscaux en échange. Donc vous voyez bien que vous achetez du temps. Enfin, selon tous ces éléments que vous allez choisir, vous achetez aussi, vous pouvez en tout cas acheter le temps de gestion que vous allez passer sur vos biens. Et ceci en fonction de vos ambitions. C'est-à-dire, soit vous avez envie de vivre de l'immobilier et dans ces cas-là, vous voulez augmenter vos marges, ne pas payer des gestionnaires pour avoir vraiment que du rendement, ou alors vous êtes prêt à perdre un peu de votre temps perso et dans ces cas-là, vous gagnez votre argent en gérant vos apparts, mais c'est bien votre temps que vous perdez. Donc l'immobilier, en fait, c'est une question de temps aussi, et c'est une question qu'on appréhende mal, parce que le temps étant de l'argent, il faut savoir dans quoi vous pouvez vous permettre de perdre de l'argent et dans quoi vous ne pouvez pas permettre d'en perdre. Et c'est vraiment difficile, en fait, parce que quand on achète de l'immobilier, on ne se rend pas bien compte du temps qu'on achète. Pour finir, sur cette théorie du temps, je vais vous donner un élément qui a été pour moi révélateur. C'est le jour où vous soldez un crédit en fait. Là, vous réalisez vraiment que vous avez acheté du temps dans l'immobilier parce que quand vous avez la chance d'investir tôt, jeune, on va dire au début de vos 20 ans, et que vous avez la chance d'arriver à solder un crédit dans la trentaine, 30-35 ans, là, vous réalisez que vous avez gagné du temps. Mais vraiment. Parce que vous allez avoir autour de vous des personnes, alors que vous avez 33, 34, qui sont à leur première acquisition immobilière et vous êtes déjà dans une deuxième ou une troisième, peu importe laquelle, dans quel ordre et dans quel numéro vous vous trouvez, mais vous êtes déjà dans un réinvestissement et votre premier investissement vous a fait gagner du temps et de l'argent, mais surtout du temps parce qu'en réalité, tout ce que vous avez remboursé, tout ce temps que vous avez passé à travailler, vous le récoltez vraiment au solde du crédit. Alors certains vous diront solder un crédit, arriver au bout d'un crédit immobilier, ce n'est pas intéressant, et je ne le nie pas, il y a des stratégies qui sont intéressantes par rapport à ça. Mais malgré tout, encaisser des loyers pleins, n'en déplaise, c'est quelque chose d'agréable. Donc voilà, pour cette deuxième vidéo sur le concept du temps, je voulais vraiment la partager avec vous, parce que je pense que nous avons tous un capital temps, et que tant qu'on ne se rend pas compte de ça, on a du mal à avancer. Et il faut vraiment optimiser ce capital temps. Et le capital que l'on a à 20 ans n'est pas le même à 30, il n'est pas le même à 40, etc. Et c'est à vous de comprendre que le temps que vous avez, c'est vraiment la seule chose que vous ne pourrez pas récupérer. C'est quelque chose qui ne fait que s'écouler. Donc il ne faut pas le gaspiller, il faut le gagner en fait. Il faut essayer de capitaliser ce temps-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la 3e vidéo et la dernière concernant l'immobilier et de ces choses dont on ne vous parle pas assez. I was around when Jesus Christ had his moment.
of doubt.